Salut tout le monde! Alors, voilà, je vais vous faire un petit tuto cette fois. Oui, cette fois-ci, je ne mens pas parce que souvent je dis que je vous fais des petits tutos et au final ils deviennent quand même très longs. Celui-ci va être un peu plus court parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous prépare une petite surprise pour mes 1000 abonnés pour ce week-end. Hein. Attendez dimanche et ça va sortir. En attendant, je vous propose ce petit tutoriel. J'ai pas trop le temps de vous en faire un très long. Simplement pour répondre à certaines questions et vous aider parce que ce petit tuto va vraiment vous aider à faciliter votre workflow. Donc la première question que certains d'entre vous sont posées, mais Corentin, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un étalonnage sur plusieurs plans à la fois? Parce que oui, c'est vrai que si on prend par exemple, regardez ici j'ai trois plans qui sont plus ou moins de même colorimétrie, on a peut-être envie de leur faire le même grade, et que voilà, donc j'applique une première colorimétrie sur l'un, je sais pas moi, on va monter un peu le contraste, voilà, on va corriger le jaune, voilà, pour faire plus bleu, voilà. Voilà. Alors, si j'ai envie maintenant que je peux faire, comme je vous l'ai montré dans l'étalonnage de continuité, je peux faire ceci. Hop, clac, hop, clac. Mais le problème numéro 1, évidemment, c'est que c'est pas super rapide. Le problème numéro 2, c'est que si maintenant je veux appliquer une correction sur celui-ci, hein, une nouvelle, je sais pas, moi je fais n'importe quoi, hein, voilà, je fais du contraste plus élevé, n'importe quoi, je vais dans les courbes, les premières, etc. De nouveau, je vais devoir revenir ici pour réappliquer. Nous, ce qu'on voudrait peut-être, c'est peut-être un peu quelque chose qui aille plus rapidement, à savoir un étalonnage sur ces trois plans, sur tous les trois, qui se mettent à jour en temps réel sur les trois. Eh bien, oui, c'est possible. Donc pour ça, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un CTRL HOME pour resetter les trois. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Je vous avais déjà montré que ici, si par exemple, donc vous êtes sur... à chaque fois que je sélectionne un clip, j'ai ici mon arbre nodal, hein, ma construction nodale qui va permettre de faire mes étalonnages. J'ai la possibilité ici de cliquer sur Timeline. Ici, dès que je vais faire une correction, vous allez voir tout de suite que ça va passer sur toute la timeline, en fait. Regardez. Clac, clac. La correction que je viens de faire, elle est allée sur toute la timeline et pas sur le clip. Mais si moi maintenant, j'ai envie maintenant que ça arrive uniquement, par exemple, sur ces clips-ci, qui sont externes. Ou alors pour plus, je vais prendre ici parce qu'il y a plus de clips similaires sur ces trois-ci, sur ces quatre-ci. Voilà, parce que c'est de même colorimétrie. Et bien à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle les groupes. Pour cela, je vais faire un clic droit et je vais faire Add into a new group, par exemple. Hop, et je vais l'appeler, par exemple, Sandra Ext. Pour dire Sandra extérieure sur le balcon. Ou plutôt, ouais, Sandra balcon. Voilà. Je vais faire OK. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un icône dans notre timeline qui est apparu. Il y a ici un icône précisément de liaison. Vous voyez, hein, des chaînes qui sont apparues. Et maintenant, regardez, je n'ai plus deux, mais trois options ici sur mon clip. Tant que j'ai sélectionné ce clip, si je reviens ici sur un plan où je n'ai pas sélectionné, où je n'ai pas, défini, qui n'est pas dans un groupe prédéfini, j'ai toujours les deux options, clip et timeline. Mais si maintenant je vais sur un de ceux-là, regardez, j'ai ici group pre-clip et group post-clip. Si je vais sur group pre-clip et que j'applique un étalonnage sur, donc en ayant sélectionné ici group pre-clip, par exemple, je vais, hop, appliquer la lutte. Pop, regardez, ça a été appliqué sur tous. Voilà. Vous voyez, sur tous qui sont dans le clip. Alors maintenant, vous allez peut-être me poser une question très légitime. C'est quoi la différence entre groupe pre-clip et groupe post-clip? Très facile. Vous vous souvenez que ce que je vous ai expliqué par rapport à la construction nodale, comment ça se construit? Donc on part ici de l'entrée, on arrive sur le premier node, on fait donc une correction ici, je peux faire ici un Alt S, et donc après celui-ci, je vais passer donc... toutes les corrections que je vais faire ici, par exemple, ici, je vais supprimer la luminosité trop forte. Voilà. Hein, je vais corriger les intermédiaires pour monter un peu le contraste. Et je vais monter un peu le... Voilà. Je fais n'importe quoi. Hein, mais... donc, ce qui va se faire ici, c'est que cette correction-ci, c'est faite sur cette première. Si par exemple, à l'inverse, ici, je fais un Maj S, c'est-à-dire avant, toutes les corrections que je vais faire ici vont se faire avant le passage. Vous comprenez ? Comprenez? Ça, je vous l'avais expliqué, je vous invite à revoir mon tutoriel sur la construction nodale. Donc en fait, quelle différence y a-t-il entre ici Group Pre-Clip et Group Post-Clip? C'est tout simple. Si je prends ici Group Pre-Clip, ça veut dire que sur ce groupe-ci, sur les trois plans ici, pardon, pas les trois, les quatre, sur les quatre plans ici,
eh bien, je vais appliquer, quand je prends Group Preclip, cette correction, la lutte que j'ai appliquée, avant la correction que je vais faire sur le clip. Ça veut dire qu'ici, si je reviens sur le clip directement, la correction que je vais faire ici, par exemple ceci, hein, je vais monter un peu le bleu ici dans les hautes lumières, voilà, c'est assez joli, hein, et je vais monter ceci, et on va monter un peu la saturation, voilà, c'est assez joli comme ça, hein, vous voyez. Ça veut dire que la correction que je viens de faire ici, elle s'est faite, puisque j'ai fait cette correction ici en pre-clip, cette correction sur clip, elle s'est faite après la correction du group pre-clip, c'est-à-dire, elle s'est appliquée sur les corrections qu'on avait déjà faites ici, à savoir l'application de la lutte. En revanche, si je passe sur groupe post-clip, eh bien là, évidemment, vous l'avez tout de suite deviné, la correction va s'appliquer après ce que vous avez fait comme correction sur clip. Si par exemple ici, je reviens sur clip, et que je fais plus ou moins la même correction, hein, voilà, je vais revenir ici un peu sur le jaune, je vais revenir vers le cyan dans les basses lumières, voilà, et je vais monter la saturation, voilà, clac, clac, hein, ça c'est sur le clip, hein, vous voyez. Cette deuxième correction, c'est faite après ce qui a donc été appliqué sur le post-clip, qui s'est appliqué sur chacune. Mais si maintenant je vais sur groupe post-clip, là, la correction que je vais faire en plus, je peux faire par exemple une correction où je viens atténuer. Par exemple, je viens atténuer le bleu, voilà, je peux modifier un peu la teinte. Voilà, cette correction s'est appliquée après ce qui a été fait en clip. Vous voyez? Vous comprenez le principe? Donc ça, c'est assez simple et c'est très puissant. À savoir, je vais reprendre ici tout le groupe. Je vais faire un CTRL Home. Voilà, tout est revenu à la normale. Il n'a conservé que... donc, je vais revenir ici en clip. Je vais faire aussi un CTRL Home. Voilà, et je vais venir en post-clip. Et je vais faire aussi un CTRL Home. Voilà, et donc en fait, vous comprenez aisément l'intérêt, la très haute puissance de ce genre d'étalonnage, parce qu'alors vous pouvez directement définir par exemple un plan de référence, appliquer les premiers étalonnages correctifs, c'est comme ça que moi personnellement je travaille. Vous appliquez les premiers étalonnages correctifs sur votre séquence à partir du groupe pré-clip, ou alors vous appliquez la lutte si vous voulez faire un workflow lutte précédent. Donc, alors vous appliquez, vous commencez à faire votre étalonnage correctif sur le pré-clip, et puis ensuite, après, vous passez sur les clips pour modifier chacune. Et puis ensuite, une fois que vous avez quelque chose de plus ou moins correct, pour atténuer, pour conformer, etc., vous passez sur groupe post-clip, et vous avez toute votre séquence qui est étalonnée. Très puissant, vous comprenez? Très puissant et très utile comme principe d'utiliser les groupes. Alors maintenant, supposez que de ce que vous avez créé ici, vous avez envie justement de faire passer un nouveau plan dans ce même groupe. Et bien vous faites clic droit et vous faites ici Group, Sandra Balcom, Assign to this group. Vous voyez, clac, voilà. Et ensuite, ce même plan est assigné au groupe. Vous comprenez le principe? Voilà, très facile, les groupes, très, très puissants, très utiles. Ça, voilà, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de rapidement augmenter votre workflow, rapidement. Voilà, alors la deuxième chose que sur laquelle vous m'avez questionné, mais Corentin, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, moi j'ai testé un étalonnage sur un clip, mais maintenant il y a aussi mon réalisateur qui m'a donné d'autres instructions qu'il voudrait. Et j'ai envie de tester les deux versions. Comment est-ce que je peux faire pour appliquer mon étalonnage, donc les deux étalonnages sur le même clip, et pouvoir passer de l'un à l'autre rapidement sans devoir systématiquement changer de timeline ou autre? Eh bien, de nouveau, très bonne question. Je vous remercie de me poser à chaque fois des questions. Ça me permet de vous faire des tutos, comme je le fais maintenant. Eh bien, très très simple. Regardez, vous avez ici ce qui s'appelle maintenant, c'est là qu'on va appeler les versions. Voilà, vous voyez, on va créer, par exemple, ici, je vais créer une nouvelle version. Vous avez deux formes, local version et remote version. Je vous explique la différence après. Par exemple, on va créer une nouvelle version. Cette version, nous allons l'appeler réalisateur. Ok. Voilà, je suis sur la version, donc, réalisateur. Vous voyez, ça veut dire que cette version, par exemple, c'est pour le réalisateur. Alors, donc, dans cette version, je vais déjà appliquer la lutte. Alors, donc, cette première version, ça, c'est pour le réalisateur qui veut quelque chose de simple. Voilà, maintenant, moi, en tant qu'étalonneur, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué, bien renforcé, diminuer un peu la saturation du jaune, etc. On y va. Clac, je crée une nouvelle version, local version, je vais faire create new version, et je vais appeler cette version étalonneur. Voilà. Hop. Maintenant, je suis sur la nouvelle version d'étalonneur. Je vais faire un CTRL Home. Regardez, donc je suis revenu à 0, je vais appliquer la lutte.
Voilà. Et je vais faire ici un étalonnage de mon style. Ce que je voudrais justement, c'est monter à fond la saturation. Voilà, changer un peu la teinte. Voilà, plus verte. Et dans les basses, on va justement enlever du vert pour que ce soit plus mieux. Voilà. Je fais n'importe quoi, hein. C'est très très moche. Je vois où je voulais en venir, à savoir je voulais avoir des trucs, des collines plus verdoyantes, une Sandra bien nette et plus de couleurs. Bref, ici j'ai fait n'importe quoi, hein. C'est vraiment pas du tout beau, hein. Ce que j'ai fait, c'est vraiment pour l'exemple. C'est horrible cette image. Mais voilà, donc vous comprenez le principe. Et donc maintenant, regardez, j'ai fait cette deuxième version très très laide. Et donc je fais clic, droit. Si je vais sur réalisateur, load, hop, je reviens sur ma version réalisateur. Et si je fais de nouveau étalonneur, load, hop, je reviens sur ma version d'étalonneur. Et ça vous permet de passer donc d'un clip à l'autre, ainsi, sur des versions différentes. Vous voyez, très pratique. Comme ça vous permet déjà, ça répond un peu à votre question. Alors, c'est quoi la différence? Bon, déjà, il y a d'autres versions, il y a d'autres options. On peut voir ici qu'il y a Render, Enable Flat Pass, etc. Je ne vais pas aborder ça ici. Rename, c'est tout simplement pour renommer votre version. Delete, c'est pour la supprimer. Alors, comme vous voyez, la seule chose que je voulais aborder, c'est qu'il y a deux styles de version, les local et les remote. Alors, c'est quoi la différence entre local et remote? Eh bien, pour vous illustrer ça de façon assez claire, je vais pour cela revenir dans Edit. Voilà, je vais prendre un même plan. Celui-ci, par exemple. Voilà. Je vais couper ce plan en deux. Voilà. Ah, alors, si je reviens dans... Voilà, vous voyez que directement ici, eh bien, ce plan a donc été coupé en deux. Comme vous le voyez. Donc alors maintenant, si maintenant je prends ici, je prends une première version que j'ai appelée version 1, donc, qui est en local. Je vais la charger. Je vais faire un étalonnage ici de mon clip sur cette version. J'applique la lutte par exemple. Voilà, comme vous voyez, sur cette version locale, je suis bien ici sur mon clip en version locale, hein, bien sur la même version. Il n'a pas appliqué la correction sur... la deuxième partie du clip. Rappelez-vous que ce clip, c'est un clip qui a été coupé en deux. Regardez ce qui se passe si maintenant, je vais faire un CTRL Home, je vais aller carrément sur Local Version, donc je vais aller sur Remote Version, je vais la loader, je vais appliquer la lutte, voilà. Regardez ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe ici si maintenant je vais ici et que je vais sur Remote Version et je vais sur la version 1 de Remote Version. Paf! Il a appliqué la lutte. Vous comprenez? En fait, je crois que vous avez tous compris. Local version sur le clip, maintenant dans la timeline. Remote version sur le plan dans la timeline. C'est-à-dire que le même étalonnage va s'appliquer sur la seconde partie de plan dans la timeline. Voilà. Très pratique aussi, ça vous permet justement, si vous avez le même plan qui a été recoupé plusieurs fois, là, il vous suffit simplement de loader ce plan en version 1. Et donc là, à ce moment-là, ben, vous allez agir directement sur ce même étalonnage de plan. Je crois que c'est très clair. Hein. Voilà, on va en rester là pour l'instant. Comme ça, j'ai répondu à vos 2 questions par mail. Hein. Voilà, comme ça, vous avez vraiment ici de quoi faciliter votre workflow pour faire plusieurs versions sur un même étalonnage et étalonner sur plusieurs clips dans la timeline, dans une color en même temps. Voilà, je pense que c'est très clair. Et ben écoutez, je vous dis à ce dimanche pour la petite surprise que je suis en train de préparer. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas qu'un pouce bleu ne vous coûte rien et me permet d'être bien référencé. Merci à tous, à bientôt.